Madame Agnès Canayer pour les Républicains. Madame la ministre. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, la démocratie ne se trouve pas seulement dans l'engagement libre des citoyens, mais aussi dans la possibilité de choisir ses représentants. Ainsi, les textes que nous examinons aujourd'hui permettent de répondre à la préoccupation majeure de crise de l'engagement municipal, particulièrement dans les communes rurales de petite taille. Cette crise se manifeste partout en France par une diminution du nombre de candidats aux élections locales, une augmentation des démissions en cours de mandat et une fragilisation des équipes municipales. Comme cela a été rappelé, en 2020, près de 106 communes n'avaient aucun candidat et 345 communes n'avaient pas de conseil municipal complet. Afin d'enrayer cette spirale, il est nécessaire de faciliter l'engagement collectif dans tous les territoires et de créer les conditions de la cohésion municipale. Ce sont les enjeux de cette proposition de loi, avec l'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette initiative législative, initiée par la députée Élodie Jacquier-Laforgue, répond en partie à la problématique de l'engagement politique des citoyens. Mais cette question ne pourra être réellement traitée sans un véritable statut de l'élu que nous attendons tous et une éducation à la citoyenneté renforcée dès le plus jeune âge. Les associations d'élus qui soutiennent cette initiative considèrent que le scrutin de liste peut favoriser l'esprit d'équipe et donc l'engagement collectif et la réussite du projet municipal. Du côté des élus consultés, force est de constater que les élus locaux sont réservés, de peur souvent de ne pas trouver les candidats, notamment féminins, suffisants qu'impose la parité associée au scrutin proportionnel. Ce sont des craintes légitimes que le texte tente de contrecarrer en permettant notamment des listes électorales incomplètes. De plus, ce texte permet une plus grande stabilité municipale dans nos villages en évitant que les querelles de clochers ne se répercutent directement sur la vie démocratique. Ainsi, dans les communes de moins de 500 habitants, les conditions permettant au conseil municipal d'être réputé complet sont ainsi assouplies. Enfin, la parité obligatoire reste souvent pour les maires des communes de petite taille un épouvantail, car trop souvent contraignante, voire parfois injuste. C'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire d'assouplir les effets de la parité sur les équipes que constituent le maire et ses adjoints. Dans la continuité de ces deux textes, j'ai donc déposé un amendement visant à aménager le principe de parité lors des élections des adjoints dans les communes de moins de 1 000 habitants, afin de limiter ces contraintes pratiques sur les communes de petite taille. Ainsi, un homme maire ou une femme maire pourrait avoir 2 adjoints de même sexe lorsqu'en additionnant le maire et les adjoints, on garantit tout de même la parité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toujours dans cette logique d'adaptation au réel, il semble nécessaire de protéger nos communes nouvelles. C'est le sens de la prolongation de la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient à titre dérogatoire d'un nombre de conseillers municipaux supérieur. Le maintien de la strate supérieure jusqu'au 3e renouvellement général permettra aux citoyens une meilleure assimilation de la nouvelle commune. En effet, la confiance dans notre démocratie locale tient par la proximité que la commune représente parfaitement. Aussi, si l'objectif de ce texte est louable, il n'aborde qu'un seul volet des difficultés actuelles. C'est pour ça qu'au sein du groupe des Républicains, les sénateurs voteront selon leurs particularités de leur territoire et selon les retours des maires qu'ils ont rencontrés, dont l'avis est souvent très partagé. C'est parce que c'est dans la commune que réside la colonne vertébrale de notre confiance en la politique que notre démocratie locale doit être vivifiée pour être à la portée de tous. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à monsieur Didier Rambaud pour le groupe